Denis Boudreau, salut! Salut Julie Larouche. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet apéro littéraire sur les traces de ton enfance. Oui, À la Calacroix. oui, dans le rang 2 de Métabetchouan à la Calacroix, chez mon cousin Yvan Boudreau maintenant. J'ai été élevé ici, moi, Sur une ferme. sur une ferme, oui. Beaucoup de mes amis pensent que je suis né sur la rue Kerb à Outremont, mais non. Non. Je faisais du 4 roues ici et je jouais dans cette grange. Et parmi les peupliers baumiers ici, je jouais à Tarzan là et je m'imaginais plein de monde. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, oui, bien oui. Alors, voyage dans le temps, Mm. aujourd'hui, entre les tours de 4 roues et les jeux dans la ferme, dans la grange. Oui. À quel moment est arrivée l'écriture? En fait, ici, c'est plus une période de germination, de fermentation, je dirais. Parce que j'ai plus écrit plus tard. J'ai beaucoup écrit à Saint-Gédéon. Après la ferme, on a une résidence pour déficients intellectuels à Saint-Gédéon. Et là, j'ai écrit, j'étais plus adolescent. Ici, j'écrivais des prières pour le feuillet paroissial, première expérience de publication. Ouais. Et ben oui. C'est bien d'être publié? Oui, D'être ben, d'être lu, j'avais de la reconnaissance. Ouais. Puis les madames à l'église me disaient Mhm. Ah, c'est bien ce que tu écris. Ma mère était très, très fière. Mhm. Puis sa meilleure amie qui s'occupait de la pastorale aussi. Mais bref, à un moment donné, j'ai voulu envahir le feuillet paroissial. Je voulais, comme une plante grimpante, prendre et écrire pour chacun des feuillets paroissiaux, avoir ma tribune poétique. Mhm. Mais là, ils m'ont mis un frein. Là. Quelle place occupent les racines dans ton écriture? Beaucoup de place parce que je dirais que, en fait, c'est très inconscient. Ça occupe une large part de mon inconscient. Et puis, j'essaie pas de. Surtout en poésie, parce qu'il y a quelque chose de plus involontaire, de plus pas accidentel, mais du moins que tu peux pas vouloir. Qu'il y a quelque chose qui te traverse. Ça a l'air un peu mystique, mais j'ai l'impression que la poésie, c'est plus du goutte à goutte, de la distillation. C'est pas. Ça obéit pas à des règles de construction, oui, mais pas pareil comme celle du roman ou de la pièce de théâtre. Je ne cherche rien, je m'inquiète encore. Je ne sais plus par où vivre, respire-moi. Qui t'a le plus inspiré? Moi, j'ai été un gros fan, groupie, maladif de Marguerite Duras quand j'étais adolescent. Bref, j'ai tout lu d'elle, mais sinon en poésie, je dirais Jean-Marc Desjans, Denis Vanier, il y en a plusieurs, Hélène Monette, qui vient juste de décéder, Dieu ait son âme. Tellement de poètes. Rimbaud, beaucoup aussi, très très jeune Rimbaud, parce qu'il y avait une nécessité là aussi. Je chantais c'était un adolescent turbulent. Et ça je me reconnaissais, je m'identifiais à ces... je voulais être Rimbaud, en fait. Rimbaud de la Calacroix. Le Rimbaud de la Calacroix, bon. Ouais, une façon de parler. Coup de cœur au cours des dernières semaines, des derniers mois? Coup de cœur, cet été, j'ai lu un très bon livre de Daniel Canty, qui est publié à La Peuplade, d'ailleurs, qui s'appelle Les États-Unis du vent. Sinon, j'ai lu un très bon livre au Cartanier de Mathieu Arsenault, La vie littéraire, sur le monde des salons du livre et sur il détruit tout, mais si joliment, avec tant d'ingéniosité que ça devient... c'est très grand, c'est très drôle aussi. Voilà. Merci. Un énorme plaisir Merci, Julie. de partager ce moment Aussi. épique. Bienvenue chez moi. Merci. Merci.